Bonsoir, je suis Salifou Wahabou. Je suis titulaire d'un master en sciences politiques fondamentales à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Je m'intéresse souvent aux questions de paix, questions de sécurité. Et en circulant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une formation sur la prévention de l'extrémisme violent et le dialogue interreligieux. Alors, tout naturellement, c'est une thématique qui m'intéresse. Et donc, j'ai postulé. Je suis Degwe Akouakofa Rose. Je suis la coordinatrice du projet Nokadaka. Nokadaka qui veut dire Union des personnes en langue locale Kotokoli du Togo. Depuis quelques années, nous rencontrons des défis qui sont liés à l'extrémisme violent, au terrorisme. Et il fallait préparer les populations, il fallait outiller les jeunes. Alors le projet Nokadaka vise à créer cette synergie d'action entre les acteurs locaux engagés dans la prévention des conflits au plan national. Et nous avons mis le focus sur les jeunes parce que les jeunes sont les plus exposés. Alors, avec le projet Nokadaka, nous avons outillé des jeunes à travers des formations sur la prévention de l'extrémisme violent à Lomé et dans la région centrale, plus précisément dans la ville de Sokodé. Nous avons également outillé des jeunes de Mango. Nous les avons formés sur les approches novatrices de prévention de l'extrémisme violent. Nous avons également mis en place des cadres d'échange sur la thématique de la prévention de l'extrémisme violent qui a regroupé différents acteurs. Donc, à la suite d'un processus rigoureux, j'ai été heureux d'apprendre que je suis sélectionné. Il y a 25 personnes sélectionnées pour suivre cette formation. Nous nous sommes retrouvés dans un cadre très amical. La chose qui m'a marqué au cours de cette formation, c'est qu'il n'y avait pas de projection PowerPoint, de slides. La formation a été tellement pratique. La formation, je l'ai trouvée personnellement intéressante. Elle a été totalement pratique. Elle nous a permis à toucher du doigt les réalités. Je pourrais plus identifier les comportements qui sont en train de révéler des actions d'extrémisme à venir. Mais également sur le plan communautaire, de voir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos caractéristiques au niveau de nos coutumes, au niveau de nos ethnies, qui font que des fois, nous ne sommes pas capables d'accepter certaines personnes, ce qui peut également être source de conflits. Ou participer à la résolution d'un conflit. La particularité de cette formation, c'est qu'elle était 100% pratique. Il y a eu une communauté musulmane, une communauté chrétienne et une communauté traditionnelle. Et ça a été ici un ensemble de réflexions. Et pour moi particulièrement, j'ai beaucoup appris des deux autres communautés. Je nomme ici la communauté chrétienne et la communauté traditionnelle. Donc, à la suite de cette formation, j'ai eu le plaisir, sinon un honneur, d'être sélectionné, que je devais coordonner nos actions, nos activités, cette équipe de Lomé. Et nous avons entrepris ensemble des actions de sensibilisation, de collecte de données, de traitement de ces données. Nous sommes lancés dans la sensibilisation par des entretiens Zoom. Nous échangeons régulièrement avec les jeunes qui n'ont pas eu cette chance que nous avons eue. Et donc, nous organisons des Zooms et nous discutons régulièrement sur cette différentes thématiques du terrorisme, de l'extrémisme violent et l'implication surtout de nos jeunes dans l'éradication de ce phénomène au Togo. Alors, cette première expérience
nous avons appris qu'elle ne s'arrêtait pas justement aux jeunes de Lomé, mais qu'elle s'est déroulée également à Mango et à Sokodé, au centre et au nord du Togo. Alors après la formation de Mango et la formation de Sokodé, nous avons tenu une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les bénéficiaires de Mango, les bénéficiaires de Sokodé et les bénéficiaires de Lomé. Cette rencontre d'échange et de partage qui nous a permis d'identifier les pistes de collaboration pour une synergie d'action pour plus d'impact. Le projet Noka Daka nous a permis de faire 3 constats. D'abord que le besoin de la formation des jeunes est très réel. Est réel en ce sens que beaucoup savent qu'il y a extrémisme violent. Mais qu'est-ce qui conduit réellement à l'extrémisme violent? D'autres ne le savent pas et inconsciemment contribuent à alimenter ces différentes causes. Et la formation que nous avons faite dans les 3 localités nous ont permis de voir qu'il y a ce besoin-là de renforcer les capacités des jeunes, même des capacités de ceux qui sont déjà sur le terrain. Le second constat est le constat relatif au cadre d'échange. Les cadres d'échange que nous avons eu à mettre en place nous ont également permis de voir que la population togonaise, bien les citoyens, ont envie d'échanger avec les autorités locales. Et le 3e constat est relatif aux groupes vulnérables. Parce que tout au long du projet, nous avons eu à former, nous avons eu à échanger, mais nous nous sommes rendus compte que la vulnérabilité des uns des autres fait que même avec l'information, ces personnes ne développent pas une certaine résilience pour faire face à ce phénomène-là qui se présente. Alors, face à ces 3 constats, nous voulons pour la suite du projet Noka Daka, premièrement, étendre nos formations aux différentes localités. Nous avons eu 3 localités tests, Lomé, Sokodé ainsi que les participants de Mango. Maintenant, il nous faut aller vers d'autres localités et les outiller également, outiller d'autres jeunes, puisque c'est un problème d'envergure nationale et on ne peut pas se cantonner à juste 3 localités. Notre deuxième action sera de mettre ou bien d'opérationnaliser un cadre d'échange national et même régional, parce que le problème ne se limite pas qu'au Togo. Alors il va nous falloir un cadre national ou même régional pour pouvoir échanger entre les différents acteurs. Partager également les bonnes expériences ou bien les bonnes pratiques de ceux qui sont déjà confrontés à cela bien avant nous et nous qui sommes confrontés à cela aujourd'hui. Comment est-ce que nous, par rapport à nos différents contextes, qu'est-ce que nous pouvons apprendre des autres et qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter également, et impliquer au fait tous ces acteurs-là dans la réflexion. Et pour finir, comme je le disais, les groupes vulnérables, nous voulons initier également des actions en l'endroit de ces groupes vulnérables, pour qu'ils puissent développer une certaine résilience. Aussi les outils. Il y a aussi un autre besoin, ce 4e point que je n'avais pas abordé, par rapport aux séquelles des conflits passés, que ce soit lié à la politique, aux conflits ethniques et autres. Des gens ont gardé des séquelles, surtout quand j'ai eu à discuter avec les jeunes de Sokodé. Les gens ont gardé des séquelles et il y a besoin d'impliquer dans nos actions, d'aborder l'aspect santé mentale pour accompagner les personnes. Parce que quand la personne a des blessures intérieures, c'est bien vrai qu'on va former la personne, mais la personne ne pourra pas répondre efficacement. Alors, vu que nous n'avons pas au cadre national tout un programme comme tel, il faudra quand même
au cours des projets à venir, insérer cet aspect santé mentale.